Bienvenue dans mon cinquième épisode de ma série de podcasts sur le vieillissement de la population et la vieillesse sous plusieurs points de vue. Un sujet très intéressant puisque nous sommes tous concernés, du moins nous sommes tous concernés si nous avons le privilège de vieillir. Alors pour ce cinquième épisode, je voulais revenir sur la définition finalement de la vieillesse, de la personne âgée. C'est quoi être vieux? Eh bien, en fait, ça va dépendre de l'époque, ça va dépendre de la culture, ça va dépendre du contexte, ça va dépendre de l'âge des personnes avec lesquelles on parle, ça va dépendre du pays. Par exemple, si on remonte à l'Égypte ancienne, eh bien, on était vieux à 30 ans parce que c'était l'espérance de vie moyenne. L'espérance de vie, life expectancy. Donc, on mourait aux alentours de 30 ans. Donc, 30 ans, c'était être très, très vieux à l'époque. Même aujourd'hui, il y a encore peut-être 30 ans, 40 ans, être vieux, c'était avoir 10 ans, peut-être dans une famille classique européenne. Aujourd'hui, on pense peut-être qu'être vieux, c'est plutôt autour des 80 ans. Et bien sûr, ça évoluera encore probablement avec l'augmentation de l'espérance de vie. Il y a 200 ans, une personne qui avait 60 ans était considérée comme très vieille. C'était l'équivalent de nos super centenaires aujourd'hui. Donc bien sûr, la vieillesse, ça dépend du contexte. Par exemple, dans le monde du travail, on parle de seniors aujourd'hui à partir de 45 ans. À partir de 45 ans, vous êtes un vieux travailleur dans l'entreprise. En économie, on va parler de la silver economy, hein. Silver, ça veut dire argent, argenté. Donc l'économie argentée, en référence à la couleur des cheveux des personnes âgées. On parle de la silver economy à partir de 51 ans. Pour l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la vieillesse, c'est à partir de 65 ans. Pour un gériatre, hein, donc un gériatre, c'est le médecin de la vieillesse et des maladies de la vieillesse. Pour un gériatre, on est vieux à partir de 75 ans. Mais j'ai discuté récemment avec des personnes qui travaillent dans le secteur médical et qui me disent que les gériatres acceptent maintenant dans leur service les personnes à partir de 80 ans et non plus seulement 75 ans. Donc, cet âge aussi évolue pour les gériatres. Il y a aussi les centenaires aujourd'hui, il y a les super centenaires. Si je donne mon âge à un enfant de 6 ans, 7 ans, il va me dire, tu es très, 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 très vieille. Mais si je donne mon âge à une personne qui a 70 ans, cette personne me dira, ça va, tu es jeune. Donc aussi, c'est en fonction des personnes avec lesquelles on parle, en fonction de leur propre âge, de leur culture, que on voit si une personne est âgée ou pas âgée.
Donc, c'est assez compliqué. Mais aussi, il y a des chercheurs qui ont défini la vieillesse comme l'âge que l'on a quand il ne nous reste plus que 15 ans d'espérance de vie. Donc ça, c'est intéressant. Par exemple, l'espérance de vie, en gros, on va dire, pour une femme en France, elle est à 85 ans, peut-être 86, on va dire, 85, 86 ans. Donc, si on enlève 15 ans, on arrive à 70 ans. Donc, on deviendrait vieux, selon cette définition de la vieillesse, à partir de 70 ans. En Grande-Bretagne, on devient vieux à partir de 71 ans et on devient vieille à 74 ans. Selon ce critère, selon cette définition de la vieillesse. On sait aussi, bien sûr, que les pauvres ont une espérance de vie moyenne inférieure d'au moins, on va dire, autour de 10 ans, hein, de 10 ans aux personnes euh, aisées et de presque 20 ans quand on parle d'espérance de vie en bonne santé, une espérance de vie sans complications. C'est énorme, hein, donc on va dire entre 10 et 20 ans de différence d'espérance de vie selon que l'on parle d'espérance de vie, point, ou si l'on parle d'espérance de vie en bonne santé. Alors après aussi, on pourrait dire bah, être vieux d'un point de vue plus philosophique peut-être, c'est quand on n'a plus de projet, quand on n'a plus envie de contact. Mais en même temps, cette définition, elle pourrait correspondre à des personnes en dépression aussi. Mais on sait que les personnes âgées sont des personnes qui sont plus susceptibles d'être aussi en dépression. Alors, c'est quoi être une personne vraiment âgée? Oui. Pour moi, si je devais répondre comme ça spontanément, sans y avoir complètement réfléchi, oui, on devient vieux quand on ne s'intéresse plus aux autres, quand on ne cherche pas à avoir de contact pour les autres, autres que des contacts qui sont uniquement égoïstes. Voilà. Mais avec cette définition, on peut être un jeune vieux aussi. Donc là, ce serait plus une vision de la vieillesse qui serait refermée sur elle. Et à partir du moment où vous cherchez toujours les contacts, vous vous intéressez aux autres, vous n'êtes pas égocentré, bah, peut-être que bah, vous êtes toujours jeune, peut-être, peut-être. Bon, là, c'est un peu une réponse qui m'est venue comme ça, mais il faudrait que j'y réfléchisse davantage. Et à la suite de tous les épisodes, je reviendrai peut-être à une définition de la vieillesse. C'est quoi être vieux? Et d'ailleurs, ce serait intéressant que vous me disiez, vous aussi, c'est quoi être vieux pour vous? Hein, en commentaire sous la vidéo, sous le podcast. Alors là, je vais peut-être m'arrêter là et pour le sixième épisode, je vous parlerai des personnes âgées, mais dans la société française, et je reviendrai sur
la problématique des retraites et de notre système de retraite et quelles sont les solutions, autres que les solutions classiques, pour revoir notre système de retraite et qu'il soit à l'équilibre. Mais ça, ce sera dans le 6e épisode.